Bon alors, sinon, ce Venom 3, j'en ai pensé quoi? Eddie, la ruche, elle nous a trouvés. Le bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique. On va parler de Venom 3 The Last Dance. C'est un plaisir de faire cette critique, vraiment. Vous le savez, je dis toujours, hein, je suis pas un professionnel, justement je fais ça avec toute la bonne volonté du monde. J'y vais toujours avec de bonnes appréhensions, même si j'entends que le film est nul et qu'il bide ou que c'est pas forcément mon délire. C'est assez rare quand même que je démonte des films, mais là c'est là, c'est un carnage, hein, sans vraiment jeu de mots avec l'opus précédent. Mais bref, on va faire très simple, on va faire une partie no spoil où je vais donner mon ressenti à chaud, mais toujours par partie. Et en partie no spoil, j'énumérerai tout ce que j'ai noté pendant le film parce qu'il y a plein de choses à dire, mais je vous ferai que lire les choses et je reviendrai tranquillement sur 2-3 points. Mais voilà, on va faire comme ça pour cette critique, ce sera plus simple. Alors déjà, Venom 3, bon bah c'est la suite de Venom 1 et 2. Qu'on se mette au clair tout de suite, tout le monde crache maintenant sur la trilogie Venom. Personnellement, faut pas oublier que le 1 était pas si mauvais, faut arrêter un petit peu au bout d'un moment. Moi j'avais bien aimé le 1, je reconnais que objectivement c'était pas non plus un excellent film, mais ça passait, c'était juste ok en fait. Tom Hardy en Venom, ouais bon, c'était ok, voilà, faut le dire. Faut arrêter de dire que tout était nul dans Venom. Venom 2, c'était un carnage total, voilà. D'où le nom du 2 aussi, avec Carnage, c'était vraiment pas bien. Mais là c'est pas possible pour ce 3. Le 2, j'avais un minimum bien aimé parce qu'il y avait aussi Woody Harrelson, tout ça, bon. Bref, pour ce Venom 3, il dure du coup 1h40. Il est sorti le 30 octobre, on sait toujours avec Tom Hardy. Les autres acteurs, on s'en fout, on va pas les dire. C'est cette fois-ci réalisé par Kelly Marcel, qui était, il me semble, la scénariste du 2. Et on n'a pas de budget, comme c'est bizarre. Alors, on est sur un budget de 120 millions, c'est tout. Ah ouais. Bah écoutez, ouais, c'est a priori ce que je vois. 124 millions, 120 millions, bon bah... Écoutez, je m'attendais à plus. Après, bon, le film est vraiment moche, dégueulasse, c'est pas ouf, donc tant mieux au final. Bah au final, ils vont bien s'en sortir au niveau du box-office, du coup, parce que là, on est sur un... pour l'instant, bah, une semaine après, parce que je suis allé voir, du coup... ce Venom le dimanche 3 septembre, donc 5 jours après sa sortie. Bon, il y a eu les avant-premières et tout, et on est déjà sur un 317 millions dans le monde, donc bah de base 120 au moins x2, ça faisait 240. Allez, on va dire qu'il fallait qu'il fasse au moins 300-350 millions pour être bien rentable. Bah ça va être le cas, le film va être bien rentable, donc on va en voir encore du Venom. Donc Venom de base, si ça a continué, s'il y en a qui se posent des questions, c'est parce que ça marche beaucoup en Chine. Et on sait que par exemple, certains films, par exemple au niveau du box-office, la moitié de la rentabilité, ça va juste être les chiffres de Chine. Donc pour certains films, les audiences qui est en Chine, c'est hyper important. Et on sait que Venom 1 avait énormément plu en Chine. Ça n'avait pas pu sortir en Chine le 2 parce qu'il y avait eu le Covid. Et il est ressorti du coup il y a quelques semaines, je crois, au cinéma là en Chine. Et bah là, ouais, 317 millions dans le monde du coup. Pour un budget de 120 millions, bah malheureusement, c'est... veut dire que Venom marche bien. J'ai été aussi assez choqué du monde qu'il y avait dans la salle, parce qu'on y allait un dimanche soir quand même. Bon, il était pas très tard, c'est la séance de 18h40, 19h. Et la salle était quasi blindée, c'était pas une grande salle, mais bon, j'étais étonné de voir autant de monde quand même. Et du coup, pour ce Venom 3, grosso modo, alors Eddie et Venom sont en fuite pourchassés par leurs deux mondes. Alors que le filet se rapproche, le duo est contraint de prendre une décision dévastatrice qui mettra fin à la dernière danse de Venom et Eddie. Et ça donne aucune envie, il n'y a aucun synopsis, parce que c'est normal, il n'y a pas de scénario, il n'y a aucun film, donc c'est logique. Alors ce Venom 3, très rapidement, ce que j'en ai pensé, j'en ai rien pensé. Voilà, ce film est vide. Je vais pas être là à cracher sur le film, à dire que c'est de la merde, que c'est une bouse, que... Juste ce film ne sert à rien. Et ce film est vide, il n'y a rien à dire d'extravagant dessus. Donc on va juste revenir sur mon ressenti, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas apprécié, ce que j'ai apprécié. Il y aura rien que j'ai apprécié, spoiler. Donc voilà, le film se fait démonter de toute façon. Les gens disent qu'il est encore plus nul que le 2. Je pense que oui, c'est vrai, il est encore plus nul que le 2. Il y en a qui disent qu'il est mieux. Bon, le 2, même s'il était horrible, on avait au moins Woody Harrelson en Carnage, donc on peut dire qu'il y avait un truc. Là, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Et vous comprendrez vraiment pourquoi je vais en parler au fur et à mesure, mais
T'es quoi, toi? Nous sommes Venom! Nous sommes Venom! Non. Oh oui, nous sommes Venom. Et du coup, on va commencer directement par la photo, par l'image. C'est d'un vide absolu. Déjà, on a un filtre gris-blanc tout le long du film. J'avais amené mes lunettes Gunnar, là, de vue contre la lumière bleue, de repos et tout. Et je l'ai mis au début, et puis je fais putain, mais elle dure combien de temps cette scène où c'est ultra sombre, on change de scène, je comprends rien, je vois rien. Et je retire un peu mes lunettes et je fais ah bah en fait non, c'est juste il y a un filtre que je voyais pas bien avec les lunettes, un filtre gris horrible, donc j'ai passé du coup tout le film sans les lunettes. Et non, le filtre est horrible, je sais pas ce qui se passe, c'est vraiment pas beau, c'est très moche. L'éclairage est pas bon, on voit que 3/4 du film c'est tourné en studio, les seuls moments où c'est beau, et je mets des gros guillemets sur beau, c'est quand c'est tourné en extérieur, quand on se retrouve dans la nature, entre guillemets. Et sinon, la plupart du temps, c'est très sombre, c'est très moche, on voit rien. Les CGI, les effets spéciaux, personnellement, je les ai pas trouvés hyper bien faits. J'ai le souvenir que dans Venom 1, c'était déjà un peu plus palpable. Le 2, c'était une bouillie d'effets spéciaux qui était, je vais pas dire un minimum bien fait, mais vu que c'était trop de CGI, bah c'est pas beau. Et là, je sais pas, à cause de ce filtre gris, j'ai rien à dire sur les effets spéciaux, je les trouve ni beaux, ni moches, je sais pas, en fait, l'éclairage, l'étalonnage du film est tellement moche et tellement pas beau que j'arrive même pas à vous dire si ce que j'ai vu est moche ou pas, en fait. J'ai pas trouvé ça beau à regarder, donc on va dire que c'était moche, du coup. Au niveau du son et de la musique, la BO, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, parce que le film est d'un plat sans nom, donc il suffit que on se retrouve sur un moment un peu classique de film d'action ou de drame, ou j'en sais rien, et ça lâche les violons, ça lâche la musique qui bouge quand il y a de l'action, bref, ça lâche tout ce qu'il faut comme n'importe quel film. Et là, on a des musiques, des très grandes musiques, de très grandes chansons ultra connues, de grands groupes de musique qui sont utilisés. Et franchement, quand c'est fait, on a vraiment l'impression qu'on les met juste pour se foutre de notre gueule. J'ai vraiment l'impression d'ailleurs que le film se fout vraiment de notre gueule. On en reparlera aussi un peu plus tard. Mais c'est atroce l'utilisation des chansons et des musiques. Donc souvent, on pouvait reprocher à l'univers Marvel, parce que là, on est chez Sony. Hein. Sony, là, c'est une catastrophe. Bon, ça fait des années déjà que c'est une catastrophe, mais là, c'est juste plus possible, quoi. Mais au moins, chez Marvel, souvent, on disait oui, là, les musiques, ça va pas, c'est trop en décalé avec l'ambiance qu'on veut importer et tout, nanana, mais c'était pas tout le temps, c'était pas volontaire. Là, on sent que c'est beaucoup trop volontaire. On sent que c'est vraiment... On se fout de notre gueule, clairement, quoi. Donc voilà, pour la musique, c'était vraiment pas bien. Pour le casting, Tom Hardy, mon bébou, Tom Hardy, tout le monde t'aime, tout le monde t'adore. Ça fait 6 ans que tu nous fais de la merde dans Venom. Non, je suis dur, dans le premier, ça allait, c'était assez cool, c'était assez bien. Faut vraiment que tu sortes de là, même si t'as fait 2-3 trucs à côté. Là, on l'a retrouvé récemment dans The Backriders, que j'avais vraiment bien aimé. Avec le recul, j'avais été pas méchant avec le film, mais il fallait vraiment que je sorte ce côté, vu que j'ai vu les Sons of Anarchy, j'avais été trop dur avec le film, mais avec le recul, c'est quand même un très bon film, je vous le recommande. Et Tom Hardy était tellement charismatique à l'intérieur dedans et brillant, ça, avec ou sans recul, c'était incroyable. Et ouais, vivement qu'il sort de là, on espère juste que Tom Hardy s'amuse et s'éclate. On sait que de toute façon, il tire un énorme cachet de cette trilogie Venom. On sent qu'il y a 2-3 investissements qui ont été faits de sa part à l'intérieur. On y reviendra aussi. Mais voilà, j'espère au moins qu'il s'amuse, qu'il s'éclate, qu'il touche sa thune et qu'après il arrête avec cette trilogie. En espérant que ça s'arrête là, mais je ne suis pas sûr. On en parlera en partie spoil, c'est terrible. Mais et les autres acteurs, je veux même pas en parler. Ils sont d'un ennui et d'une platitude sans nom. Pour revenir juste sur le général qui est interprété par je sais plus qui joue déjà dans Doctor Strange. Je le trouve un peu en surjeu, mais c'est l'acteur qui est toujours un peu comme ça déjà dans Strange. Au niveau de son regard, il est toujours dans le surjeu avec son regard. Je trouve que c'est pas un mauvais acteur, mais je sais pas, il y a un truc qui colle pas bien, je trouve. Par rapport juste à l'acteur, pas par rapport à son personnage, je sais pas comment expliquer. Moi, il y a un truc qui m'a un peu kéblot, mais bon, c'était pas non plus... C'est que mon avis, là, ça ne regarde que moi. Et le personnage est intéressant, c'est un grand mot, mais le personnage est ok, sinon dans le film. Donc on va s'arrêter là pour le casting, juste vivant que Tom Hardy puisse se remettre sur des projets plus intéressants et beaucoup plus stylés pour lui qu'on avait pu l'avoir avant, comme dans The Revenant, etc. Et même dans Backriders, comme j'ai dit là récemment, qu'on le voit plus investi dans ce genre de choses. On est des fugitifs. En cavale et dans la merde.
mon âge en plein rêve, mon gars. Tu le penses vraiment? Non. Ensuite, au niveau du scénario, je sais même pas si on peut dire qu'il y a un scénario en fait. J'ai l'impression de passer pour un putain de rageux, un putain d'hater quand je dis ça, mais je le dis jamais. Donc pour une fois, je vais le dire. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a écrit le scénario avec mon cul. Voilà, genre juste que on se fout de notre gueule et qu'on a écrit la moitié des scènes en mode ça, c'est pour se foutre de la gueule du public. Genre vraiment, quand j'entends certains critiques cinéma dire ça, je me dis souvent non, mais ils sont dans l'excès à dire ça, parce que eux peuvent le dire assez souvent. Je le dis jamais. Je pense que voilà, je vois pas mal de films maintenant, pas autant que certains critiques ciné, mais voilà, je pense que de temps en temps je peux le dire, et c'est une des premières fois où je le dis. Non, là, clairement, le scénar a été écrit avec le cul, et on se fout clairement de notre gueule. Il n'y a rien à tirer de ce scénario, vraiment rien du tout. C'est d'un basique sans nom, c'est une platitude sans nom, les dialogues sont nuls à chier, on s'ennuie. L'histoire, il n'y a rien qui va, il n'y a que des incohérences, il n'y a que des facilités scénaristiques. C'est même pas drôle, c'est gênant, c'est cringe, enfin, c'est moche, il n'y a rien qui va. D'un point de vue scénario, vraiment, il n'y a rien qui va du tout. Du tout, il n'y a rien à en tirer, que ce soit au niveau de l'avancée des personnages, des liens qu'il y a entre eux, des personnages qu'on veut nous mettre en avant, des seconds rôles, on s'en fout de tout, clairement, c'est terrible. On va finir par la réalisation, du coup, qui est réalisée par la scénariste du coup de Venom 2. Venom 2, au niveau du scénario, était tellement nul que, bah évidemment, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre de la part de sa scénariste, qui la réalise sur le coup-ci. Personne n'avait envie de réaliser ce projet, évidemment, vu toutes les poutres que s'est pris le 2 dans la gueule. Donc on s'est dit, bon, on va foutre la scénariste du 2 dessus. Et bah ça a pas manqué, hein. Y a rien, y a pas... Oh, je viens de tilter, mais c'est une dinguerie. Y a pas une seule idée de mise en scène, en fait, dans le film. Y a rien du tout, j'y avais pas pensé. Ouais, c'est chaud, y a rien du tout à se mettre sous la dent en termes de mise en scène dans le film. Nada, que chi, rien. Voilà, on peut arrêter là pour cette partie réalisation. Bye bye. Donc, bah écoutez, j'ai même pas envie d'en dire plus pour la partie no spoil. Juste, n'allez pas le voir, en fait. Je le dis jamais, n'allez pas le voir. Sauf si vous êtes des gens qui aiment aller au cinéma et que vous avez là actuellement ce qui est en salle, ça vous plaît pas. Mais je vous dirais même pas en fait non, parce que demain je vais aller voir Jury numéro 2, le dernier Clint Eastwood. Allez plutôt voir ça. Même si je l'ai pas vu, je vous recommande déjà d'aller le voir plutôt que d'aller voir Venom. Il y a toujours L'amour ouf à aller voir. Il y a déjà au moins 2 films à aller voir à part ça. Là, dans 10 jours, il y a Gladiator 2 qui sort. Bref, allez voir autre chose. Allez voir autre chose. J'encourage toujours les gens à aller au cinéma. Mais là, non, en fait, si vous aimez les films nuls, bateaux, clichés, un peu type super-héros des années 2000 nuls, enfin anti-héros même plutôt, faut le dire, complètement débiles, bon, bah peut-être que vous allez aimer, voilà, mais je comprends déjà même pas comment ça se fait qu'il y a autant de gens en salle. Bref, allez. Je vous dis en tout cas ciao ciao pour ceux qui nous quittent maintenant. Avant de passer en partie no spoil, suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent au-dessus. Likez, commentez, partagez. C'est hyper important, vous le savez. Faites-le comme d'habitude, faites-le même encore plus. Ça me fait extrêmement plaisir en tout cas. Et maintenant on va passer en partie spoil. Madame Chase, il paraît qu'ils ont une bonne raison de vous traquer. Alors, la partie spoil, vu que j'avais pas envie de revenir sur tous les détails qu'on avait du coup avant. Je vais maintenant prendre mes notes, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas pris autant de notes pour une critique. Donc je vous montre mes notes, voilà, on a tout ça comme notes. Voilà, c'est pas normal de prendre autant de notes. Par exemple, pour L'amour ouf, voilà, L'amour ouf, il y avait que ça. Du coup, je vais tout lire, ok, et... Comme ça, vous avez plus de ressenti personnel et plus de détails que j'en ai donné que dans la partie no spoil. Et s'il y a des choses que je sens où il faut que j'argumenterai. Donc des fois, c'est peut-être t'as pas tout noté dans l'ordre, je reviendrai sur tes trucs, mais bref, vous allez voir, c'est peut être rigolo de faire comme ça. Voilà, je mets bien comme ça on voit que je lis. Alors, le monde dans la salle, je vous l'ai dit. L'explication du méchant, ça spawn comme ça, direct, c'est nul. L'introduction du film, c'est le méchant. J'explique pourquoi je suis là, j'explique mon objectif, j'explique ce que c'est que le but du film. Point, changement de scène, on passe à Tom Hardy. On est au cinéma. En fait, je ne comprends pas encore ces films
où on veut nous expliquer le film que par les dialogues. On est au cinéma, montrez-moi des images, expliquez-moi l'histoire par des images, par des choses, où on construit les choses petit à petit tout au long du film. On ne balance pas toutes les infos du scénario dans la gueule comme ça des spectateurs. Ça fait hyper faux, ça fait hyper nul, ça fait... À aucun moment IRL, on ne peut pas se lancer et être impliqué dans un film quand on nous balance ces infos comme ça à la gueule. C'est comme nous foutre une tarte et juste nous dire « Tiens, lis le scénario, tchac, dans ta gueule, lis-le, me pose pas de questions en fait. » C'est ça qu'on nous dit en fait là, c'est horrible. Direct éjecté de l'univers Marvel en disant que c'est nul le multiverse, j'ai noté entre parenthèses, c'est pas faux, et que Sony est mieux PTDR. Alors oui, le délire multiverse qu'on a eu chez Marvel ces derniers temps, des fois ça a floppé et des fois c'était bien. On va dire que depuis Avengers Endgame, depuis qu'on a le nouvel univers multiverse, une fois sur deux, un film sur deux, c'était bien. L'autre fois c'était soit moyen, soit pas bien. Ant-Man Quantumania. Mais on a eu de belles choses aussi, Multiverse of Madness, Doctor Strange, Thor, c'était pas si mal non plus. Bref, on va pas y revenir. Et là, en gros, on retrouve Eddie Brock qui est dans l'univers Marvel classique qu'on a. Et d'un seul coup, il se retrouve éjecté du coup dans le Sony Universe. Et en gros, ça dit que ouais, c'est bon, le truc multiverse, c'était vraiment nul, on est quand même mieux dans notre univers. C'est ça qui est dit, quasiment mot pour mot. Donc en gros, ce que veut nous dire Sony, c'est Marvel, là, votre multiverse, c'est de la merde, nous, à Sony, on est bien mieux. Votre univers Sony, il est éclaté au sol. Aujourd'hui, on a deux teams Marvel. On a la team, ça nous plaît toujours, on est content d'y aller, et la team, non, c'est fini, on en a eu trop eu, et ce que vous faites en ce moment avec le multiverse, c'est nul, on n'en veut plus. Vous êtes encore plus loin que tout ça. Vous êtes dans un univers Sony qui est nul à chier dans tous vos films. Il n'y a pas un bon film dans votre Sony Universe récemment. Sauf évidemment la trilogie Spider-Man, New Generation, tout ça, qui est là exceptionnel, mais on sent que c'est juste l'exception qui confirme la règle. Donc là, Sony, c'est une vaste blague ce que vous nous faites. Après, c'est drôle. Hein. D'un autre côté, c'est giga drôle. Moi, j'apprécie la blague. Ce qui marche mieux dans le film, du coup, c'est quand ça nous raconte des blagues IRL que par rapport au film. Vous allez comprendre. Par exemple, ça nous dit à un moment Tom Hardy, voilà, qui dit qu'il a déjà été élu homme le plus sexy du monde. C'est réel, c'est pour ça. Les meilleures blagues, c'est quand c'est tiré de certains trucs réels et pas quand c'est tiré de l'histoire du scénario du film, tellement c'est nul. C'est pour vous dire. On va devoir affronter une armée qu'on ne peut pas vaincre. Si vous laissez Venom vivre, ce monde, l'humanité, tout disparaîtra. Cette fois, il y a des chances qu'on y passe, mon pote. Dialogue et scénario du début tellement cliché, nul à chier, tout est dit et expliqué par les paroles en disant que des noms de musique. Ah oui. Donc tout est dit, tout expliqué, je vous l'ai dit, par les dialogues, mais aussi des fois il y a des musiques qui spawnent ou en chantant, on nous explique les choses en chantant. What the fuck? Tom Hardy bloqué dans ce rôle de merde depuis des années, quel dommage pour sa carrière. Bon bah voilà, Tom Hardy aura perdu quelques années à rester là-dedans, mais si lui s'est amusé, qu'il a pris son argent, c'est très bien. Le général il est en surjeu, bon ça c'est que mon avis personnel, et encore avec le recul, je me dis que j'ai peut-être été un peu méchant, c'était peut-être que le début où il était trop en surjeu. Et Venom essaye de faire genre c'est un méchant, mais on sait que c'en est pas un. Venom, voilà, de temps en temps il a des paroles un peu méchantes, où ouais, il se fait un peu passer pour un méchant, alors qu'au final le mec adore danser, adore chanter, il veut aller voir la Statue de la Liberté, il adore le chocolat, tout ça, bon, voilà, Venom c'est vraiment le côté humour du film. C'est soit vous en faites un méchant dans votre trilogie et vous nous faites une trilogie sérieuse où c'est un côté très sombre, très méchant et il essaye d'être un peu gentil, soit vous assumez à 100% le fait que du coup il est complètement loufoque, complètement drôle et on y va jusqu'au bout, mais nous faites pas un entre-deux, en fait ça ne marche pas au final. Les chiants fervents défenseurs, oui, parce qu'au début on a une scène du coup où on défend un peu la cause animale, des chiens, nanana. Bon, ça c'est parce que Tom Hardy, dans la vraie vie, est impliqué là-dedans. Il a adopté plusieurs chiens, il est hyper impliqué dans la cause animalière, surtout celle des chiens. Je vous recommande d'ailleurs la vidéo de TFTC de Tom Hardy qui est sortie il y a pas longtemps. Et je vous recommande d'ailleurs de voir toutes ces vidéos, c'est extrêmement intéressant si vous vous intéressez aux acteurs et actrices. Ils racontent toute leur vie, que ce soit d'un point de vue film, mais surtout en dehors de leur vie. Image tellement sombre, on sait pas pourquoi. Venom, même pas bien fait, je trouve. Ouais, voilà, je disais que les effets spatiaux, je comprenais pas trop. Filtre gris-blanc horrible. Intro de la meuf, histoire en rêve. Alors, j'en ai pas parlé des personnages, mais il y a une meuf, une scientifique dans le film.
la première fois qu'on la voit, son intro, c'est un rêve où c'est un flashback de ce qui lui est arrivé. Elle a subi un coup d'éclair quand elle était petite sur la plage avec son frère, ça a tué son frère, et on nous dit qu'elle aurait des pouvoirs d'électricité. Pareil, on sait pas qui c'est, comme pour l'introduction du méchant, mais au lieu de d'abord nous apprendre à la découvrir et nous montrer qui c'est, et plus tard de nous en apprendre un peu plus sur elle avec des flashbacks, non, flashback direct, on vous montre direct qui c'est tout, on sait même pas son nom, on sait même pas qui c'est, on sait même pas ce qu'elle aura comme rôle dans le film, mais on nous dit direct son background. What the fuck, c'est écrit à l'envers en fait. Tout est illogique, comme le sas de désinfection, oui, bon ça pour ceux qui ont vu le film vous comprendrez, dans un sas de désinfection, mais ils y rentrent après sans masque, sans rien, ils sont comme ça en fait, ils ont la tête à l'air, tout est illogique de toute façon. La scène du cheval et la Queen, non mais... ouais, bah la scène du cheval et la scène de danse qu'on nous vend beaucoup dans cette bande-annonce, c'est des scènes qui durent 30 secondes. Voilà, comme ça vous serez bien déçus et c'est comme ça. Et oui, la scène du cheval, on nous balance du Queen. Comment on peut nous balancer du Queen sur une scène aussi nulle? C'est horrible, ça nique la chanson. Les jeux de mots avec les chevaux, il y a des jeux de mots pourris avec des trucs de chevaux, ça dure 30 secondes, voilà. La scène de la chanson dans le minibus. Quelle cringitude, c'était horrible. Oui, parce qu'ils rencontrent un groupe de familles qui sont un peu épis et tout. On s'en fout d'eux. Je sais même pas pourquoi ils sont là. On essaye un peu de nous apporter un peu de dramaturgie, de douceur avec eux, mais ça marche même pas. Et en plus, le daron, c'est celui qui jouait le lézard dans The Amazing Spider-Man. Mais pourquoi est-ce que vous faites appel à cet acteur-là? Vous le faites exprès, en fait, de prendre un gars qui a joué dans l'univers Amazing Spider-Man et un gars qui a joué dans l'univers Doctor Strange Marvel. Vous êtes tellement illogique, Sony, ça me fume. Combien tu crois que tu pourrais le faire monter sans que ça le tue? Y a qu'une façon de le savoir. Tellement rien qui va dans le scénario, 1 million de facilités scénaristiques, même Chen au Las Vegas. Qu'est-ce que Madame Chen fait à Las Vegas? Après, Madame Chen, c'est important pour le public chinois, c'est aussi pour ça. Et elle est un peu drôle, faut le dire. La scène de danse, illogique, en fait. Dès que Venom se transforme, parce que le but du film, c'est ça, en fait, c'est que le méchant, c'est entre guillemets ceux qui a créé les symbiotes, si j'ai bien compris, et il est enfermé, parce que c'est un vrai méchant, les symbiotes l'ont enfermé, et seul le moyen de le délivrer, c'est de récupérer le codex, qui est une clé, et le codex, il est en Venom. Sauf que il envoie des créatures pour retrouver le codex, et le codex n'est actif en Venom que quand il est en full transformation. Donc s'il se transforme en full, il y a des créatures qui le poursuivent pour récupérer la clé. Donc le but du film, c'est qu'il ne doit pas se transformer en full. Il peut à moitié se transformer en Eddie et c'est tout. Et on craint ça, il est censé craindre ça pendant tout le film. Sauf qu'il y a un moment, il a tellement envie de danser avec Madame Chen qu'il se remet en full. À la logique du film, là on comprend pas. Hein. Donc on est là, mais pourquoi en fait? Donc t'es là, tu crains les monstres, tu crains le grand méchant qui peut détruire la Terre absolue. Mais pour une scène de danse avec Madame Chen, là il faut que tu te remettes en full. Oui, la logique, mon dieu, c'est terrible. Donc ça attire les méchants, nanana. Ah oui, les militaires, ils arrivent toujours au bon moment aussi. Hein. C'est impressionnant. Les militaires, ils spawnent en hélico toujours au bon moment. C'est une dinguerie, ça aussi. La musique, d'ailleurs, tout ce qui est utilisé gâche et nique ces magnifiques chansons. C'est vrai. Je vous ai cité Queen, mais il y a d'autres groupes et d'autres chansons ultra connues qui sont utilisées dans le film. Et elles spawnent tellement comme ça pour rien ou pour des scènes qui sont pas adaptées que limite ça en nique la beauté et de ces magnifiques chansons et de ces magnifiques scènes, de ces magnifiques musiques, c'est horrible. Le running gag fil conducteur du film, c'est des chaussures. Voilà, c'est les chaussures. Le seul fil conducteur marrant du film, c'est qu'Eddie Brock n'a jamais les mêmes chaussures et qu'il lui en manque souvent une. Ou voilà, même à un point où des fois il se fait enlever, il a deux doigts de mourir et puis il est là, puis il va regarder sa belle paire de chaussures qu'il aurait voulu depuis le début, puis mes chaussures. Horrible. Personnage secondaire, on s'en balèque. Ça c'est vrai, on s'en fout, j'en reparlerai même pas tellement on s'en fout. Les téléportations des créatures comme ça, trop facile, oui. Alors les créatures peuvent se téléporter comme ça, à droite à gauche, mais ça peut jamais être utile aux méchants, ça. C'est comme des portails du coup dans Doctor Strange, mais pourquoi est-ce qu'ils ont ce pouvoir? C'est trop facile. C'est... Bref. La famille des hippies, on s'en fout. D'ailleurs, il y a des messages qui sont aussi mis en mode par rapport au véganisme, par rapport à la cause environnementale et tout. C'est juste émis, mais c'est jamais bossé, évidemment, c'est jamais travaillé.
Scène, on n'a jamais peur pour eux, il y a des symbiotes partout. Oui, parce qu'il y a une scène où ils sont censés mourir avec les enfants, donc on est censé avoir peur pour eux. Mais déjà, il y a Eddie qui est avec Venom avec eux, donc on sait qu'ils mourront jamais. Et en plus, il y a d'autres symbiotes qui sont là. Donc les symbiotes, d'ailleurs, ils ont le cœur sur la main. Hein. Ils aident tous les humains, c'est un truc de fou. Alors que les humains les détiennent prisonniers dans leur labo. Hein. Ça, c'est très logique aussi, mais bon, on est habitué maintenant avec ce film. Fin Maroon 5 avec des flashbacks tellement cringe, nul de ouf. Venom meurt à la fin. Voilà, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes pour la partie spoil. Donc Venom meurt à la fin et on a un flashback du coup de Eddie et Venom de tout ce qu'ils ont vécu depuis les 3 premiers films et tout, avec un fond de Maroon 5 derrière. C'est horrible. T'as envie de rigoler en fait. C'est censé être dramatique, t'es censé être touché. Voilà, à la fin d'une trilogie, toi tu rigoles. Tu rigoles de cringitude. Au moins Venom s'est sacrifié et est mort. Entre parenthèses, eh ben non, scène post-générique 2. Venom n'est pas mort en fait, je vous ai menti. On en parle juste après quand je parle des scènes post-génériques, j'ai bientôt fini. La meuf avec son pouvoir, en fait, on s'en balèque. Alors oui, parce qu'au final, la meuf, truc électrique que je vous disais, quand il y a un symbiote qui prend possession d'elle, elle devient, je crois, un personnage qui est assez connu dans les comics, je sais plus son nom. Et en fait, au final, elle arrive à contrôler son pouvoir à partir de là. Elle est ultra rapide, c'est une espèce de flash symbiote. Et quand le symbiote se sépare, en fait, elle arrive à voir qu'elle a de l'électricité sur son bras. Donc voilà, je sais pas si on utilise un personnage qui a un pouvoir sur le bras droit, mais j'espère que non, parce que ce personnage était horrible. Et j'espère que l'actrice, je sais pas d'où elle sort, et elle m'a pas convaincu, donc j'espère qu'on ne verra pas ça, et j'espère que c'était pas un teasing Sony, parce que non merci. Scène post-générique, alors oui, au final, je comprends pas, parce que le codex a été détruit, mais au final, la première scène post-générique, c'est le méchant, en fait, qui est là, et qui nous dit, oui, vous entendrez encore parler de moi, je viendrai détruire votre monde. Pas possible, Venom est mort avec le codex. Sauf qu'au final, on apprend que à la toute fin du générique, du dernier générique, il y a une deuxième scène post-générique où on voit en finale que il y a un petit bout de Venom de symbiote qui n'est pas mort, qui prend possession d'un autre truc. Donc en fait, Venom n'a pas mort. Donc si Venom n'est pas mort, déjà je trouve ça nul, parce que je trouvais que c'était bien. C'était le seul truc à minimum bien, j'avais pas envie que le film finisse avec une happy end, au final Venom se sacrifie, mais en fait il est pas mort, et au final ils arrivent toujours à vivre ensemble avec Eddie, voilà, nanana, je voulais pas que ça finisse comme ça, je voulais que Eddie soit séparé du symbiote, qu'il lui retourne à une vie normale, que Venom soit suicidé parce qu'au final il a adoré la Terre, les humains on l'a humanisé, et qui se sacrifie pour les humains, j'aurais trouvé ça très très bien. Au final, Venom n'est pas mort. Donc ça veut dire quoi? Si on a eu la scène post-générique du méchant et celle-ci, ça veut dire que si Venom n'est pas mort, le codex n'a pas été détruit du coup. Donc ça veut dire qu'au final, peut-être que le codex va être utilisé pour libérer le méchant et que le méchant va venir. Je sais pas. On aurait voulu en voir plus sur ce méchant. Il avait une gueule un peu de Sephiroth, en mode un peu sombre, elfe horrible. C'est terrible ce que je vais dire, mais si on doit malheureusement voir un Venom 4... j'espère que ce sera contre ce méchant, que ce sera juste contre ce méchant et pas contre des créatures horribles et nulles qui l'envoient. On verra, parce que je pense qu'on aura ça, vu comment le film du coup marche, je pense qu'on aura un Venom 4, c'est horrible de dire ça, The Last Dance, ça devait être fini là, non, on veut pas de suite en fait, stop. Mais malheureusement, si on doit en avoir une, ce sera là-dessus, ça va être sur ça je pense. Fin tellement débile, ça plaît aux Chinois. Ce que je me dis au final, c'est que s'ils font ce genre de film majoritairement pour un public chinois, j'ai peur du coup, je me dis, du coup les Chinois c'est ce cinéma là qui vous plaît? Ah ça fait peur quand même, c'est pas génial, c'est pas super cool. Résumé, j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule, voilà, c'est le résumé, c'est la façon dans laquelle j'ai l'impression qu'on nous a pris dans ce film, c'est qu'on se fout de notre gueule. Eddie, l'heure est venue. Voilà, j'en ai fini, les amis, je vais en arrêter là tout de suite. Dites-moi évidemment votre ressenti dans les commentaires, je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont été voir le film, donc si vous l'avez vu, que vous êtes encore là, et que vous l'avez vu, dites-moi votre ressenti, dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est hyper important, j'adore avoir d'autres avis, je dirais même que c'est vital pour moi, il me faut vos avis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pas vu et que vous êtes encore là, dites-moi si vous allez aller voir le film ou pas quand même, on sait jamais, et puis... Moi dans ce cas là je vous dis du coup à bientôt, suivez-moi sur tous les réseaux, likez-moi, likez la vidéo, commentez, partagez tout ça pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao ciao.